Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir pour parler d'un problème qui est le surpoids et l'obésité de l'enfant. Donc déjà, je vais vous demander de vous présenter l'une et l'autre. Alors, je suis le docteur Vincent, je suis la responsable adjointe du département prévention promotion de la santé à la CNAM. Et vous-même? Et moi, je suis le docteur Chavan Barbara. Je suis médecin généraliste installé depuis 3 ans et je fais partie d'un groupe de travail sur les inégalités sociales de santé à Paris 6. Où constatez-vous vos inégalités sociales? Les inégalités sociales de santé sont partout. Elles concernent toutes, toutes les Vous pathologies. exercez où? À Limay-Brévannes. Ensuite, donc justement, puisque je vous tendais le micro, on peut se dire que c'est une thématique qui n'est pas venue par hasard et qui a été un choix concerté, mais aussi d'abord un choix du Collège de médecine générale. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi le Collège de médecine générale a choisi cette thématique? Parce que c'est une thématique majeure qui fait l'objet de recommandations de la Haute Autorité de Santé depuis 2011. Nous devons dépister, repérer tous les enfants, quelle que soit leur corpulence apparente, et nous devons renseigner les courbes de poids, de taille, d'IMC à chaque consultation et prendre en charge les patients quand nous dépistons un surpoids ou une obésité. Et là-dedans, la CNAM est intervenue pour... Alors là, la CNAM intervient là pour finalement soutenir et lancer une expérimentation un peu innovante en fait, une expérimentation de prévention du surpoids et de l'obésité chez les enfants de 3 à 8 ans. Et l'objectif, c'est vraiment de partir du rôle central du médecin traitant. C'est-à-dire que vraiment, la recommandation de la HAS insiste bien sur le fait que c'est le médecin traitant qui coordonne en soins de premier recours la prise en charge de ces enfants et familles. Et donc nous, on souhaite en fait expérimenter une prescription qu'on va mettre à la main du médecin traitant, c'est-à-dire qu'il va pouvoir prescrire des bilans, des consultations de diététique et de psychologie en fonction des besoins repérés par le médecin traitant, les besoins de l'enfant et de la famille. Voilà. On espère que finalement, avec cette possibilité de prescription, d'abord on lève le frein du financement, c'est-à-dire que cette prise en charge, elle sera gratuite pour les familles. Donc là, on est tout à fait en lien avec la lutte contre les inégalités sociales de santé. Et voilà, on est dans cette expérimentation, donc on est venu ici la présenter. Si j'ai bien compris, le médecin généraliste a une très lourde responsabilité supplémentaire, une de plus. Comment est-ce que les médecins généralistes que vous représentez pour cette question-là ou maintenant, comment les médecins généralistes perçoivent-ils cette charge, peut-être une facilitation, une charge supplémentaire? Non, je pense que tous les médecins généralistes ont à cœur de bien soigner leurs patients et de dépister leurs patients On le le savait. mieux possible. Et c'est vrai que grâce à la nouvelle convention, à la ROSP, ce sont des choses qui vont pouvoir être valorisées. Notre action va être valorisée. Et donc je trouve que c'est positif et qu'on doit tous s'attacher à lutter contre, d'un côté, le surpoids et l'obésité de l'enfant, mais aussi contre les inégalités sociales de santé. Donc c'est vraiment vécu comme quelque chose de positif. C'est pas une contrainte supplémentaire, il faut bien le dire. C'est même, ça vous facilite la vie. Oui, enfin, faciliter la vie, non, on est là pour lutter contre un fléau, donc on n'est pas là pour... voilà, mais après, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit faire systématiquement à chaque consultation, de même repérer la position sociale des parents pour pouvoir voir quels sont les enfants qui sont plus à risque, voilà, de ne pas avoir la bonne hygiène de vie, les bonnes règles hygiéno-diététiques, voilà, ça fait partie de notre travail. C'est très bien. Et est-ce que je peux vous demander, là pour l'instant on part sur une expérimentation, donc cette expérimentation, est-ce qu'elle va être sur toute la France? Comment ça va se passer? Alors concrètement, il y a 3 territoires qui ont été retenus dans cette expérimentation. Donc il y a la Seine-Saint-Denis, département de Seine-Saint-Denis, la Réunion et le Nord Pas-de-Calais. Bon, on a choisi ces 3 territoires dans un premier temps, bien évidemment, du fait d'une prévalence très importante du surpoids et de l'obésité à la fois chez les enfants et à la fois chez les adultes. Donc c'était vraiment l'idée de travailler et de voir si cette expérimentation fonctionnait dans des territoires entre guillemets difficiles et de donner cette possibilité aux médecins traitants. Et puis peut-être aussi pour nous ce qui était important, c'est de travailler en collaboration avec le collège de médecine générale parce que pour nous, voilà, c'est dans la logique, c'est de travailler sur tous les outils de cette expérimentation, notamment les outils pour les médecins généralistes, les prescripteurs. C'est important de partir de l'expertise et de l'expérience du collège et des médecins généralistes. Cette expérimentation est prévue pour combien de temps? Ça va évoluer comment? Alors, on va suivre tout au long de l'expérimentation. C'est une évaluation qui va se faire au fur et à mesure. On va suivre
la façon dont les médecins généralistes prescrivent, la façon dont les familles et les enfants vont aller à ces consultations. Et puis on va essayer de suivre aussi, entre guillemets, bien sûr, l'efficacité et l'impact de cette expérimentation. A priori, on part pour, on espère, une évaluation autour de 2 ans et demi. Donc voilà, avant de prendre une décision d'une éventuelle généralisation. Expectative, et puis par le prochain congrès, celui d'après peut-être, où on pourra avoir des données intéressantes. Cette ouverture sur le futur me fait demander le mot de la fin à ma voisine. Le mot de la fin, c'est qu'en tant que médecin traitant des enfants, il nous faut effectivement lutter, dépister surtout, dépister, repérer, noter les courbes, prendre en charge, suivre psychologiquement. Enfin, il faut vraiment s'impliquer dans cette problématique du surpoids et de l'obésité de l'enfant tel qu'on doit le faire, tout simplement. Qu'on le vit au quotidien. Et qu'on vit au quotidien, exactement. Je vous remercie, et puis donc on attend avec impatience de voir les premiers effets de cette mise en place. Merci beaucoup.